Comment? On a volé les voix des électeurs dans la région de Samara le 18 septembre 2016. Film 5. Les coucous. District Krasnoarmeyski. Deuxième partie. Bonjour chers amis. Dans la deuxième partie du film, nous vous montrerons pourquoi et qui a besoin de tout ça. Pourquoi et qui a besoin d'une telle législative élue avec des mécanismes tellement criminels. En effet, il est intéressant de savoir pourquoi le fonctionnaire supérieur de la région a besoin de tels députés, de tels contrôleurs des coûts du budget régional, dont les premiers pas dans le pouvoir commencent d'abjectes falsifications, des vols, des additions des voix aux sections électorales. Et dans certains cas, des vols en telle quantité qu'un être humain a de la peine d'en prendre conscience. Jugez-vous, jugez vous-même. Qu'est-ce que signifie de voler tout? Tout ce qu'il y a. C'est un type de vol à part. Même dans leur milieu criminel, des voleurs comme ça ne sont pas respectés. Et dans le parti politique La Russie Unie, cela est au contraire approuvé. Et les gens avec une telle vision du monde sont encouragés aux yeux de tous et avancent de plus en plus haut dans leur carrière. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le problème sorti au premier plan, celui de la corruption et la volerie de l'argent du budget, est-il résoluble dans notre pays? Selon les calculs du ministère de Justice, la corruption prive la Russie de 20% du PIB. C'est à peu près 16 billions de roubles par an, ce qui est comparable avec 3 PIB de Biélorussie. Combien de projets d'infrastructures, d'écoles, de centres médicaux et de chemins on aurait pu construire avec cet argent? Mais ce n'est pas seulement pour ça que le président a nommé la corruption la menace de la sûreté nationale du pays. Comme la rouille, elle ronge le mécanisme de l'État et la confiance de la société. Regardez les résultats des investigations sur l'immobilier découvert de la famille Merkushkin. Imaginez, le stade n'est pas encore construit. Le retard est sérieux. Les problèmes avec les copropriétaires bernais ne sont pas résolus. Par contre, les hôtels particuliers sont prêts. On voit d'un coup, c'est l'élite régionale qui y habite. D'où cet argent, Alexei Merkushkin et l'ex-ministre de la région de Samara, Alexei Grishin. Est-ce que quelqu'un a essayé de compter combien les Merkushkin et les Grishin doivent travailler pour gagner de tels sous? 50 ans, 100 ans, ou peut-être plus. Nous commençons maintenant à deviner à quoi servent de tels députés, de tels contrôleurs des coûts du budget régional, et les intérêts de qui ils défendent. Les députés qui votent d'abord pour l'abolition des privilèges pour les retraités et après sont prêts à déjuger leurs résolutions pour complaire au nouveau gouverneur. Examinez, le député Goutenev, notre élu à la Douma d'État, appuie des boutons, travaille, on dirait. Au lieu de qui? Il serait intéressant de savoir, il les appuie. Peut-être au lieu de nos députés de Samara? Notre tâche est de révéler de tels élus nécessaires. Des investigations superficielles des vidéos d'une circonscription à la Douma régionale de Samara, et ce n'est que 2 députés, prend 4 mois. C'est pourquoi, pendant un an, nous ne pouvons vous montrer le chaos qui a eu lieu aux sections électorales que sur 6 députés. Je vous rappelle les situations sur la circonscription 20 que nous sommes en train de considérer. Il s'agit des députés de la Douma régionale Maleyev Bodrova, député de la Douma d'État Serper et le membre du conseil de fédération Sergei Mamedov. Envisageons ce qui s'était déroulé sur les sections électorales pendant leurs élections. Commission 1625. Regardez comment la Russie Unie a reçu ici ses 98%. Parti communiste, les communistes de Russie, 1 au protocole 0. Parti communiste de Russie, 18 au protocole 5. Parti de la croissance, 1 au protocole 0. Parti Russie juste, 3 au protocole 0. Les démocrates libéraux, 6 au protocole 0. 79 au fait, 24 plus, 103 au protocole. 80 et un invalide, 79. C'est tout un? Non, on attend l'appel. Lequel? De la commission. Qu'on peut partir? Non, qu'on peut formaliser le protocole.
Oui, oui, attendez. J'ai déjà transmis ces données. Oui. Attendez, nous attendons le coup de fil de là. On nous dira, nous allons tout refaire. Et voilà, ce coup de fil avec les données nécessaires arrive. Alors, encore une fois, les deuxièmes données, oui. Et les autres? Aussi? On nous a dit tous. Quoi? La Russie unie 107, oui. Démocrates libéraux 1, Parti communiste 1. Encore 2, Emaleev 107. Alors, sur Samara, Dorokhova 2, Emaleev 107. Et de même selon les partis. Et ici, la Russie unie 107, Parti communiste 2 et les autres 0. Commission 16-11. Ici, la Russie unie a reçu 99%. Voici les communistes, démocrates libéraux. Et ça qui est? Ah, n'a voté nulle part. Oui, j'écoute. Bien sûr, bien sûr. Nulle part, nulle part. Je sais, oui, oui, je sais. C'est vous que j'appelle aussitôt. D'accord. D'accord, j'ai compris. Compris? Tout ça, il ne faut pas. Il nous faut se repères. Seulement se repères. Je dis se repères. Tout pour se repères. 1, 2, 3. Écrit 164 pour ses repères. Oussov 1, Yarmolenko 1, Krasnov 1, oui? Oui, nous allons le faire. Ses repères, après Oussov. Oussov c'est qui? Démocrate libéral. Ici il faut 1, vous comprenez? Écrit Oussov, écrit 1. Maintenant, il faut emballer. Attendez, n'emballez pas. On vient d'appeler. Il faut poser encore un. À chaque commission électorale du district Krasnoarmeysky, pendant le comptage des bulletins de vote, les données sur les résultats nécessaires se sont renouvelées de l'administration minimum 2 fois. Commission 1607. On a étalé des bulletins de vote des urnes par 4 types d'élections. Après cela, on commencera de les déposer selon chaque candidat et chaque parti. Vous entendez? Étalez tout simplement, ne les comptez pas. On ne s'en occupera plus tard. Ne les comptez pas, on s'en occupera plus tard. Et les femmes ont étalé des bulletins de vote sur 5 piles. Et on voit, la pile 1 contient 10 bulletins de vote, la pile 2, 2, la pile 3, 27, la pile 4, 10, la pile 5, 20 bulletins de vote. La présidente de la commission, Gubareva. Qu'avez-vous fait? J'ai dit que je ferais tout moi-même. Mais qu'est-ce que c'est? Tout à nouveau. D'ici, on voit que c'est les membres de la commission électorale déjà prévenus et préparés qui doivent étaler des bulletins de vote déjà sur 99% pour la Russie unie. Et la présidente de la commission a déposé de nouveau dans une pile tous les bulletins étalés par les candidats et elle-même a refait la disposition correcte entre les guillemets.
On n'a eu que 4 piles, une pour le candidat Malayev, et dans 3 autres piles, il n'a eu que 4 bulletins au lieu de 69 pour les 6 candidats. Comparez la disposition initiale avec la disposition de marque de la présidente Gubareva. La même chose sur la commission électorale 1627. Regardez, un homme, membre de la commission qui n'était pas préparé à la disposition de marque, a commencé la disposition par candidat par la circonscription uninominale à la Douma d'État. Pendant 3 minutes qu'il menait cette disposition, 4 piles pour les candidats différents se sont formées sur la table. Le président de la commission Kolesnikov, qui a vu ça, lui a interdit de disposer des bulletins. Après cela, une femme préparée à mener la disposition de marque, avec le résultat de 99% pour les Russie unie, réussit ce travail. Au bilan, au lieu de 4 piles initialement formées, on n'a eu que 2. Une pour le candidat Serper avec le résultat 99% et l'autre pour le candidat des communistes Krasnov avec 1%. Commission 1626. Les femmes membres de la commission électorale divisionnaire n'étant pas prévenues sur le moyen de disposition de marque, ont disposé les bulletins selon les partis politiques avec le nom des partis et le nombre. Le président de la SED, Kartachov, s'approche de la table et dit « Quoi les partis ?» On a disposé par parti. Où est la Russie unie? Attendez, attendez. Ceux-là quoi, aussi? Non, ceux-là séparément. Non, non. C'est non bulletin. Oui, oui. Tu vois les communistes. Voilà ici. Un seul pour les communistes, tous les autres pour la Russie unie. Et puis, effectue lui-même la disposition de marque, des piles qui restent par 3 types d'élections. On n'aura qu'un bulletin pour le parti opposé et tout le reste pour la Russie unie. De nouveau, presque 100% pour le parti du pouvoir. Un pour le Parti communiste de Russie, les autres pour la Russie unie. La même chose sur la SED 1612. On a puisé des bulletins de vote sur la circonscription uninominale à la Douma régionale. On a eu 7 piles pour les candidats différents. Oui, Bouchev 2, les autres pour Malayev. Et voici, au lieu de 7 candidats, ne sont restés que 2. Et partout de même façon. La SED 1619. Un homme membre de la SED a posé des bulletins de vote selon les candidats à la Douma d'État. 7 piles se sont formées. Vous voyez combien de bulletins de vote se trouvent dans chaque pile. Dans le protocole de conclusion, il n'y a nulle part de tels chiffres. De nouveau, 98% pour les Russie unie et seulement 2% pour d'autres partis politiques. De même sur la SED 1629. On a déposé les bulletins de vote selon les partis dans la circonscription régionale à la Douma d'État et on a eu 7 piles. Dans le protocole de conclusion, il n'y a ces chiffres non plus. De nouveau, 99 pour la Russie unie. Et maintenant, vous allez prendre connaissance des faits intéressants qui sont dignes, je crois, d'entrer dans le livre des records Guinness, son édition russe. Regardons. La SED 1611. La présidente Butova a étalé toute seule les bulletins de vote selon les partis dans la circonscription régionale à la Douma régionale et a compté ces bulletins par chaque parti. 167 dans 1 minute et 12 secondes. On voit bien sûr qu'elle n'a rien étalé ni compté, que tout simplement, elle prend d'une pile non décollée un bulletin pour le Parti communiste, un pour les démocrates libéraux et le reste pour les Russie unie. Tout de même, il reste que le record est digne d'entrer dans le livre des records Guinness.
1 minute 12 secondes. Et l'étalement et le comptage des bulletins de vote selon les partis à la Douma régionale se sont réalisés. Tu vois, pour la Russie juste, communiste, démocrate, libéraux, rien. Pour la Russie unie, entièrement. À parler franchement, j'étais sûr de payer moi-même pour l'enregistrement d'une telle atteinte. Mais dans 2-3 secondes, j'ai été déçu. On constate que ce n'est pas encore un record. Sur la SED 1629, la présidente Tchougorova a étalé et compté les bulletins selon la circonscription uninominale à la Douma régionale de Samara par chaque candidat. 277 unités en 16 secondes. Regardez, elle a compté 8 bulletins pour la candidate des communistes de Rokhova et les autres pour Malayev. Pourtant, 16 secondes, ce n'est un record non plus. J'ai révélé le vrai record de vitesse d'étalement et de comptage des bulletins de vote dans le district Krasnoarmeyski sur la SED 1616, présidente pour Gornaya. Pour comprendre combien de temps il faut vraiment pour étaler et compter 349 bulletins, comparons cette section électorale avec la voisine, 16-17. À titre illustratif, comparons cette section électorale avec la voisine où la quantité de bulletins dans les urnes de vote est la même comme le nombre de membres de la SED. La présidente Podgornaya dresse la table de comptage spécialement en dehors de la visibilité des caméras vidéo. L'impertinence est sans borne. Разобрали избирательные бюллетени из переносного ящика на 4 стопки по разным видам выборов. Поднимают стационарную урну. Разложили избирательные бюллетени из стационарной урны по 4 видам выборов. Правильно. Все получилось у нас 296. Стационарный есть. Все правильно. 296, у нас получается 349. Все правильно. Теперь сейчас будем делить на партии. La procédure de l'étalage selon les partis commence quand on plie les bulletins des urnes portables dans des piles déjà étalées et des urnes fixes. Les femmes déplacent les bulletins d'une boîte portable vers les bulletins de l'urne fixe. C'est le procédé d'étalage et de comptage qui commence. Et maintenant, regardez, combien de temps cela leur prend. Écrivons. Donc, 349 personnes ont voté. Dans les circonscriptions uninominales, pour Malayev, 342 personnes. Oui, attendez, c'est pour Serper. Pour les partis, 342 pour la Russie unie aussi. Après, les communistes, écrit 2. Après, or, pour Malayev, 382 personnes. Pour la Russie unie, 342 personnes. Je vous félicite, bien fait. Tous ont bien travaillé. Et dans la section électorale 16-17, le même nombre des membres de la SED va repartir la même quantité de bulletins encore 20 minutes. Vous imaginez comment on peut étaler et compter 1100
284 bulletins sur chaque candidat pendant 7 secondes. C'est intéressant de savoir qui rendra à l'État les moyens dépensés pour la campagne électorale. Seule la vidéosurveillance sur les sections électorales a coûté 20 billions de roubles. La même chose sur la CED 1623. Et la même chose sur la commission électorale divisionnaire 1608. Qui a organisé ce cirque et qui l'a commandé? C'est bien de rire dans la vie, mais le 18 septembre 2016, j'aurais préféré de voir le travail normal des commissions électorales et pas un spectacle de cirque avec les clowns et les illusionnistes. Alors, qui est ce clown qui a décidé de faire rire tout le monde en comptant 1184 bulletins en 7 secondes? D'abord, je pensais que l'organisateur de ce show se trouve dans notre région. Mais le travail des enquêteurs du comité d'enquête sur mes demandes, et c'est une structure fédérale, me pousse de plus en plus instamment à la pensée que ce clown est assis plus haut. Certains matériaux de vérification sur les falsifications des résultats des votations étaient examinés par plusieurs enquêteurs 5 fois. Mais les annulations de leurs résolutions et les envois des matériaux pour des enquêtes supplémentaires se répètent de nouveau. Pendant toute une année, ils examinent ces vidéos, prouvant les falsifications, mais ni voient ni entendent. Mais c'est juste un tel travail des enquêteurs du comité d'enquête qui nous aidera à révéler ce clown. Et même nous n'allons pas dire son nom. Tout le monde comprendra de nos films de qui il s'agit. Je vais évoquer l'histoire lorsqu'aux élections des députés de la Douma régionale de Samara du 4 décembre 2011 à l'arrondissement Novokuybishevski, c'est le candidat du parti communiste Boris Lachov qui a vaincu. Mais la commission électorale territoriale prend la décision de recompter les bulletins sur les sections 34, 42, 49 et 78. Et après ce recalcul, la justice, comme on dit, a triomphé. Et à partir de ce moment, c'est le candidat de la Russie unie, Yuri Shevtsov, qui a eu la plupart des voix. À cette époque, il n'y avait pas de caméra vidéo sur les sections électorales. Et maintenant, nous allons voir ce que représente le recalcul des bulletins de vote. La commission électorale divisionnaire 16-18. Regardez une femme membre de la commission. Elle a effectué l'étalement des bulletins par candidat dans une circonscription uninominale dans la Douma régionale de Samara. On a eu 6 piles pour chaque candidat. Remarquons qu'au moment de l'étalement, on peut définir que la pile 1 contient 9 bulletins, la pile 2, 9 bulletins, la pile 3, 7, la pile 4, 8, la pile 5, 2 bulletins. Elle prend une feuille d'information avec les noms des candidats, la coupe avec les ciseaux en petites feuilles de papier et pose ces feuilles sur les piles triées des bulletins donnés sur chaque candidat. Après cela, en comptant pile par pile, elle emballe les bulletins et met en nom un papier avec le nom du candidat et le nombre de voix qu'on a donné pour lui. Une femme a compté des bulletins donnés pour Maleyev. On a eu 282. Elle prend le papier d'emballage et se met à emballer ses bulletins. Une femme dit au président de la commission Vassine, « Va compter ». Et, comme nous avons promis de montrer, on commence le recalcul des bulletins donnés pour Maleyev. La pile 1 contient 9 bulletins.
La pile 4 contient aussi 9 bulletins. Maintenant, on voit que le recalcul a abouti à l'augmentation des bulletins de vote pour le candidat Maleyev et la diminution pour les autres candidats. La secrétaire de la SED en montrant à la pile pour Maleyev. Combien dans le pile? 292. Il faut encore plus. La femme prend la pile emballée pour Maleyev, la déballe et le deuxième recalcul commence. Ne paraissent même pas, vont imiter le calcul de la pile entière. La femme prend 4 piles emballées et presque tous les bulletins se posent dans la pile donnée pour Maleyev. Regardez, elle a bousculé l'emballage pour un des candidats qui est devenu vide et l'a mis dans la poubelle. Ainsi, les bulletins pour un des candidats pendant ce recalcul ont complètement disparu. Regardez, on met les bulletins volés au milieu de la pile des bulletins donnés pour Maleyev. Il y avait ici 300 et encore 4 d'Ivassine. Regarde, 7 plus 3, ça fait 10, et 9, ça fait 19, et 304. Or, j'écris ici 1, 2 et 3. Donc, ça fait 312. Tout est correct. Mais même ce troisième recalcul n'a pas été le dernier. On voit des données des protocoles de conclusion que les recalculs n'étaient pas terminés. Au moins, il y avait encore le troisième recalcul. Mais il se déroulait à la commission divisionnaire et non territoriale. Parce que sur la vidéo de cette section électorale, on n'a pas fixé d'autres recalculs. Escroquerie, dégradation, cirque. Je ne sais pas comment baptiser cette procédure lors de laquelle, pendant un petit délai de temps, un candidat nécessaire accroît avec des voix données pour d'autres candidats. Et maintenant, nous verrons des sujets de différentes CED, verrons comment les membres de ces commissions révèlent les bulletins vides et les cochent eux-mêmes pour un candidat nécessaire. Et le plus abominable, quand le membre de la commission électorale efface le signe mis par un électeur et coche pour le candidat nécessaire. Commission 1621. Une femme membre de la SED pendant l'étalement a choisi 7 bulletins vides. 1. C'est des gâtés? Oui. Non. Les gâtés sont par là. C'est des vides. Des vides et des gâtés, cela doit être la même chose. Regardez. Il y a 7 qui sont vides. Je peux y écrire? C'est par là, oui, oui. Lui répond la présidente Tourupova. Et les coches pour le candidat nécessaire sont mises. La SED 1610. On trouve de même façon un bulletin vide. Une femme prend un stylo et coche là où il faut. SED 1613. Les membres de la SED étalent les bulletins. Une femme trouve un bulletin vide et au lieu de l'électeur, il met un signe.
Et ces bulletins restent dans la pile des bulletins donnés pour la Russie unie. La 7-16-9. Les femmes ont trouvé quelques bulletins vides. On ne voit pas le nombre précis, mais on voit quelques bulletins qu'ils ont cochés. La 7-16-29. Regardez comment on efface dans les bulletins les signes mis par des électeurs et mettent leurs signes en étalant les bulletins près d'eux. Et après, ils vont évidemment dans la pile du parti La Russie unie. C'est une vraie sauvagerie. Les élections les plus honnêtes du monde. Et la Pamphilova, la présidente de la SEC, doit absolument regarder ce sujet. Et les enquêteurs, comme toujours, ne voient rien. Je veux rappeler à certains hommes d'action quelques articles de la Constitution de Russie. La reconnaissance, le respect et la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen est le devoir de l'État. Le déroulement d'élections libres et justes, c'est le devoir de l'État. Combien de temps allez-vous essuyer les pieds à la Constitution? Et la réaction de tout le système judiciaire est très étrange. Peut-être vous attendez les élections présidentielles du mars 2018 se dérouler comme il faut. Et après tout se calme soi-même? Vous vous trompez. Une approche étrange, pour ne pas dire plus. Et nous nous dirigeons vers la fin de la deuxième partie de notre film, Les Coucous. La CED 16-24. Maintenant, commençons à étaler par partie. On a étalé 2 piles pour les différents partis. Bulletin invalide 2 au protocole 0. La Russie unie 148 au protocole 191. Les communistes de Russie 6 au protocole 0. Yabloko 1 au protocole 0. Les Verts 1 au protocole 0. La Russie juste 3 au protocole 0. La plateforme civile 3 au protocole 0. Les démocrates libéraux 11 au protocole 0. De même, on voit et on entend, bien sûr, sur les autres types d'élections. Et comme toujours, un appel de l'administration. Dites à Pozniakov. Quel pourcentage faut-il avoir? Qui est-ce? Anton Vassilievitch. Non. Notre protocole est déjà fait. 15 piles. Dans quel sens déballer? Vadim, je te dis. Il y a un qu'il faut prendre de quelqu'un? Je sais pas. Il te faut 98%? Mais il faut les prendre quelque part. Vous pouviez pas dire plus tôt. Je n'aurais pas compté autant. Oui, j'ai compris. Voici le parti Russie unie. Au protocole doit avoir 98%, c'est ça? Oui. Et les autres? Mettre des zéros à tous? Oui? Bref. 199 personnes ont voté. Parmi eux, 98% doivent voter pour la Russie unie, c'est ça? Puis par personne. Serper, aussi 98 et 2% donnés à quelqu'un. Et mettre de zéro aux autres. Oui? Voici 195 personnes qui ont voté. Et 4 personnes déjà dans la région. Par une personne pour la Russie juste, Yabloko et les communistes.
On fait comme ça peut-être? Et quoi, on n'étale pas les bulletins? Vassilitch dit faut pas, ne les compte pas. Et nous comptons. Et comment nous les étalerons s'ils ont des signes? Tout simplement, personne ne va les compter. Ah, j'ai compris. Donc j'ajoute ces bulletins à la Russie juste, 98%. Russie unie, corrige Alexandra. Mais oui, Russie unie. Les Russes unis. Après avoir terminé la conversation téléphonique, Pozniakov s'adresse aux membres de la SED. Arrêtez, ne perdez pas de temps, faut pas les étaler. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Attends, maison de fous. Donc il fallait ni étaler ni compter? Une femme à sa sœur dit: comment? Les gens ont voté? Et vous avez triché? Je n'irai plus aux élections, au sérieux. Je dis, ce n'est pas les élections, c'est une merde, dit le président de la commission Pozniakov. Dans le premier épisode de notre film, nous avons adressé les questions posées par les présidents des SED à l'ancien adjoint du gouverneur Ovchinnikov. Qu'est-ce que c'est que ces élections? À quoi bon nous sommes venus voter? Sans attendre la réponse, un autre président d'une autre CED a répondu: ce n'est pas les élections, c'est une merde. Dans une demi-heure après les instructions de l'administration qu'il ne faut pas étaler et compter les bulletins de vote, Alexandre Pozniakov a voulu prendre des gages que cette insolence inhumaine, que cette insulte de la Constitution et par conséquence de son garant, leur en tirera comme ça, étant donné les enregistrements vidéo. À 22h49, Pozniakov appelle à l'administration et dit: je m'intéresse. On ne nous prendra pas par le cul? Oui? Non? Alex, quel cul? Comment le cul peut prendre soi-même par le cul? Nous allons produire des films à part sur les membres de la police, sur ce qu'ils faisaient aux sections électorales et sur le comité d'enquête et leur vérification infinie des mêmes matériaux. Alex, notre comité d'enquête ne peut distinguer 86 bulletins de vote de 2 bulletins. Ce n'est pas par hasard que nous avons prévenu au début de notre film que nous ne recommandons pas aux membres du comité d'enquête de le regarder. Dans le district Leninsky de Samara, il y a quelques sections électorales où les bulletins, selon les exigences des employés de l'administration, sans aucun calcul, sont emballés dans les sacs pour le stockage. Donc Alex, tu n'es qu'un petit rouage dans ce grand système de escroquerie, où chaque structure a ses tâches. Et tout le monde le sait. Et notre tâche avec Mikhail Matveyev est de montrer sur des exemples réels tout ce cirque et tous ces clowns. Maintenant, il paraît que tout le monde a compris pourquoi nous avons des députés élus de cette façon et d'autres organes étatiques de contrôle. En Russie, chaque année, on vole non des billions, mais des trillions de roubles. Коррупция лишает Россию до 20% ВВП. Это примерно 16 триллионов рублей ежегодно. Soyons sincères. Voler des centaines de millions ni quelques billions des ressources budgétaires n'est pas possible sans complaisance des services de l'ordre. Et maintenant, prenons connaissance comment ce système fonctionne dans notre cas. En m'appuyant à la plupart des sujets montrés dans le deuxième épisode de ce film, j'ai déposé des déclarations d'engagement de procédure pénale au comité d'enquête de la région de Samara. Le comité d'enquête les a redirigés à la commission électorale de la région, qui a répondu que les éléments constitutifs du crime ne sont pas détectés. Imaginez. Le comité d'enquête n'a pas vu non seulement du crime, mais même ses éléments constitutifs.
C'est pourquoi je m'adresse maintenant au président de la commission d'enquête de Russie Bastrykine et le procureur général de Russie Tchaïka. Est-ce que vos organismes prennent des escrocs des sections électorales comme Leninsky, Samarsky, Kuybishevsky, Krasnoarmeysky de la région de Samara par le cul ou non? Répondez s'il vous plaît. L'idéologue de la guerre froide, Alain Dales. Nous allons contribuer discrètement à l'arbitraire et à la rouerie. Tout cela s'épanouira. Le culte d'argent s'épanouira. Pourquoi peu de gens vont en deviner? Et ceux qui vont deviner, nous allons les calomnier. Nous ferons de sorte que personne ne les écoute. C'est les paroles de Dales. Il était chef de la CIA.